Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 5 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le conseil du monde angélique pour avoir vos messages et vos conseils pour la semaine, donc du 29 au 5 avec 5 cartes. Puis on ira voir avec l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle Coup de cœur, puis le tarot de Cricri et on terminera cette guidance avec l'oracle Secret d'Émeraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période donc du 29 au 5. C'est parti. Allez, pour les balances ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 29 au 5 mai, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les balances ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 29 au 5 mai. Allez, ça ne veut pas. Allez, pour les balances, ah si, ça y est, hop. Alors, l'humour. Allez, encore 4 messages pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Amitié. Encore 3 messages, s'il vous plaît, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5 mai, s'il vous plaît. Encore 2 messages pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Week-end. Et un dernier message pour les balances, s'il vous plaît, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29. Ok, impeccable. On va aller voir en dos tout de suite. Autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Humour. Si il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et le petit dernier, le chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Donc voilà les balances. Alors je vais juste baisser ma petite pêche. Voilà. Hop. Allez, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes pour vous cette semaine, les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti. Allez, balance ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5 mai. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5 mai? Parle d'énergie positive. Pardon. Parle d'énergie positive. Alors pour moi, il y a quand même des souvenirs que vous avez avec une personne qui vous amène beaucoup de positivité. D'accord? On voit bien qu'il y a beaucoup de flirts, beaucoup de séduction, mais
pour moi, il va y avoir quand même une remise en question, comme si vous aviez envie, voilà, comme si vous aviez envie de plus et comme si vous aviez envie de franchir une étape, d'avoir un amour partagé et heureux. Donc, on voit quand même qu'il y a de la communication avec cette personne hein, qui est en cours et on voit qu'il y a quand même de l'évolution. Hein, pour moi, il y a beaucoup de mélancolie hein, par rapport à cette relation et on vous dit qu'il va y avoir de l'aide. En tout cas, cette personne va vous amener un soutien. Lors d'un déplacement, on voit bien que vous allez comprendre que vous êtes très attiré par cette personne, mais que ce sont vos peurs qui vous amènent à être en désaccord, à être en conflit avec cette personne et qui vous amènent à avoir des énergies négatives qui vous poussent à vous isoler de cette personne. Ok ? Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances ascendants, lunaires, vénusiens, quelles sont les énergies hein, pour les balances pour la période du 29? On parle des valeurs et des croyances. Pour moi, je pense que vous avez des valeurs et des croyances bien ancrées qui vous amènent un petit peu à être en période de stagnation, là. D'accord? On me parle hein, que vous pensez beaucoup à une personne et vous essayez d'oublier cette personne, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à oublier cette personne. C'est quelqu'un qui est ancré en vous. Mais effectivement, il y a des croyances qui vous amènent à être en stagnation. Hein. Vous ne trouvez pas d'issue à cette histoire finalement. On voit que c'est par rapport à des souffrances et des blessures du passé. Oui. Ok. Allez. Balance ascendant, lunaire et vénusien pour la... Oups. Ok. Pour moi, par rapport à des souffrances du passé... Vous avez des croyances. C'est des croyances qui vous ont amené à prendre de mauvaises décisions, à prendre de mauvaises directions. Pour moi, il va y avoir quand même un nouveau départ avec une personne à qui vous pensez beaucoup, mais vous commencez aussi à prendre conscience que finalement, vous êtes le seul ou la seule à vous bloquer l'évolution de cette relation. Ok, allez, pour les balances ascendant lunaire. Ouais, il y a un triangle amoureux. Alors, il y a une énergie de cherche, j'ai envie de vous dire, parce que triangle amoureux, bon, pour moi, ça veut dire qu'il y a une personne, mais c'est pas forcément une personne. Pour moi, il y a une énergie de cherche, hein, et on voit qu'il y a quand même un choix à faire d'amener une relation officielle. Ouais, vous essayez de faire le deuil, hein, mais vous pensez beaucoup à cette personne. Vous pensez beaucoup à la relation que vous avez pu avoir. On me dit hein, que c'est une relation qui est karmique, c'est une union qui est sacrée. Donc, vous essayez de faire le deuil d'une relation karmique, une union sacrée. On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. On dit qu'il y a une invitation à venir sur laquelle il va y avoir une prise de décision. Ok, on vous dit bien de ne pas forcément écouter vos valeurs et vos croyances puisqu'on me parle d'un amour partagé et heureux. Le problème, c'est qu'il y a justement un triangle amoureux. Et vous voyez le triangle amoureux qui se faufile bien avec les valeurs et les croyances sur lesquelles il va falloir prendre un moment de réflexion. D'accord. Alors, on va recouvrir donc sur les valeurs et les croyances. Pour les balances ascendants, bon, il y a de la positivité quand même qui vient par rapport à ces valeurs et ces croyances. Ensuite, on parle... Vous pensez beaucoup à quelque chose qui s'est passé sur l'été et vous êtes beaucoup tracassé par rapport à cet événement qu'il y a eu sur la période de l'été. On parle hein, qu'il y a des énergies positives, mais vous restez un petit peu dans une espèce de contrôle, d'emprise. Vos blessures du passé ont encore de l'emprise sur vous. Des schémas que vous avez pu faire. Ok. On parle quand même hein, que malgré les blessures du passé qui ont encore de l'emprise sur vous, il va y avoir une transformation vers une énergie positive. D'accord? On vous dit bien qu'il va y avoir une complicité, il va y avoir un rapprochement. Malgré des disputes et des désaccords, les choses vont se faire. D'accord? Les choses vont se faire. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Pour moi, il y a... Ouais. Vous allez vous remettre en question par rapport à l'entourage proche, en fait. J'ai l'impression que vous vous posez pas mal de questions par rapport à la relation que vous pouvez avoir avec cette personne, de ce que les autres vont en penser. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il y a eu beaucoup de violence et d'agressivité. On vous dit que malgré tout, il y a une transformation qui est en cours. Mais effectivement, il y a des disputes, des désaccords sur la période de l'été qui vous ont amené en fait à être dans une période de solitude par rapport à cette personne. Je vais quand même recouvrir par rapport à la violence et l'agressivité. D'accord. Ok. Il y a un gros décalage énergétique avec cette personne. Hein.
Il y a un gros décalage énergétique parce que vous avez encore vos douleurs du passé, vos traumas du passé qui ont encore une emprise sur vous et qui du coup réveillent des peurs en vous, hein. Oui, pourtant, on vous dit hein, de communiquer vos souffrances du passé, de communiquer un peu ce que vous avez vécu par le passé, vos peurs, vos craintes que vous pouvez avoir avec cette personne. Donc, on voit qu'il y a quand même une amitié amoureuse, mais pour moi, il y a quand même une transformation qui va se faire vers quelque chose d'un peu plus solide. Les disputes, les désaccords, c'est par rapport à un déplacement que vous avez pu faire, et on vous dit que ça vous a amené vraiment à être dans une période de solitude. Ok? Donc, pour moi, on parle de trahison. Donc, c'est peut-être cette trahison, hein, qui a eu lieu sur la période de l'été et qui vous a amené justement à être dans une période de solitude. On vous dit hein, que c'est un schéma répétitif chez vous parce qu'effectivement, il y a des peurs qui sont réveillées chez vous et qui vous amènent à prendre de mauvaises décisions. Pour moi, il y a des vérités qui arrivent et on vous dit bien ici qu'il y a une nouvelle relation qui se met en place. On parle d'une personne avec qui il y a eu un éloignement géographique, émotionnel ou sentimental et on vous dit bien que vous allez trouver des solutions ici sur la période de l'automne pour faire face à ces énergies négatives que vous avez, pour pouvoir dépasser les obstacles. Et pour moi, ça concerne de la rivalité. Et on vous dit que c'est quelque chose qui est inattendu. D'accord? Donc, votre hôte, hein, la personne que vous aimez vraiment, pourrait effectivement avoir quelqu'un d'autre. Et ça pourrait vous faire un petit peu réagir. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti, on y va. Allez, balance ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5 mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5 mai? Ouais, il y a le côté enfant, le côté immature. Pour moi, hein, dans votre relation, il y a peut-être ce côté un petit peu immature, émotionnellement et sentimentalement. On peut également hein, me parler d'un côté un petit peu enfantin, d'une personne un peu insouciante, de quelqu'un qui aime la vie et qui profite de la vie. Hein. D'accord? On vous dit hein, que c'est une personne qui, elle, a guéri ses blessures et pourtant, on vous dit encore qu'il y a des secrets. D'accord? On vous dit... Hein, que vous avez peur que cette personne profite de vous, mais que vous allez avoir un déclic. Parce que pour moi, en fait, vous allez être dans l'espoir qu'il puisse y avoir une évolution, d'accord? Et on vous dit ici que c'est votre jalousie. Pour moi, c'est votre peur de jalousie qu'il faut travailler, la peur de trahison. Parce que pour moi, il va y avoir quelque chose de difficile pour vous sur les réseaux sociaux. Et on me parle effectivement d'une tierce inattendue. Encore une fois. Ok? Allez, on y va. C'est parti pour les balances ascendant lunaire vénusien. Donc, on me parle d'une période de deuil, on me parle de chagrin, de quelque chose qui vous fait souffrir. Ok, alors, on va aller voir ensuite. Balance. Ok. Cette période de deuil va vous amener quand même à une évolution. Hein. D'accord? C'est quelque chose qui va vous amener à une transformation, à une évolution. Donc, on continue pour les balances. Balance ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5, s'il vous plaît. Ouais, vous essayez de faire le deuil. Ça peut être le deuil aussi de vous-même, d'accord? Vous avez énormément de chagrin, énormément de peine par rapport à cette relation qui, pour vous, à vos yeux, est impossible. C'est un petit peu à la Roméo et Juliette, quoi. D'accord? On vous dit bien quand même qu'il y a une évolution, il y a une transformation hein, par rapport à cette histoire. Hein. Ouais. En fait, voilà, vous essayez, hein. Vous avez envie d'y croire à cette relation et pourtant, on vous dit qu'il y a beaucoup de jalousie. Donc, pour moi, il y a effectivement une énergie tierce qui n'est pas forcément une personne. Pour moi, il va y avoir une évolution, en tout cas. C'est peut-être votre hôte. Hein. Ouais. Vous avez vraiment peur qu'on profite de vous. Vous avez peur qu'on profite de votre naïveté. Ok. Okay. Vous êtes totalement perdu. Vous êtes totalement perdu, vous avez du mal à lâcher prise. Donc, on parle bien d'une relation amour-amitié, une relation un petit peu ambiguë. Hein. Mais pour moi, vous voyez, on voit bien qu'il va y avoir un déclic. On me dit que c'est une situation qui est passagère, sur laquelle il va y avoir un déclic. On vous dit que vous allez vous ouvrir à cette personne et que vous allez trouver votre équilibre. Donc, pour moi, il faut faire confiance...
il faudrait faire confiance, que ce soit à vous ou à cette personne. Alors, sur la période de deuil, qu'est-ce qu'on a? La période de tristesse. Il y a peut-être une personne qui a déménagé, hein. Cette personne a peut-être déménagé et pour moi, c'est vous voulez revenir vers elle, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quand même un nouveau départ, mais voilà, pour moi, vous êtes dans la culpabilité parce qu'il y a une trahison. Alors, j'y vous, hein, mais ça peut être votre hôte également, mais en tout cas, il y a une trahison. Du coup, vous êtes dans la culpabilité et cette culpabilité vous empêche de revenir vers cette personne. Vous gardez beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses que vous n'avouez pas, que vous ne dites pas à cette personne, et pourtant, il y a quand même une très belle déclaration, hein. Ok. Moi, j'ai quand même quelque chose qui se construit. On me parle de la période de juillet. Sur la période de juillet, il pourrait y avoir quelque chose un peu plus solide. Une vraie relation, on parle d'une progression. Ouais, on parle d'une progression, on parle d'un déclic à venir. Vous allez avoir un déclic hein, par rapport à cette personne. On vous dit que cette situation est passagère. Pour moi, il y a des secrets à dire. Il faut vous ouvrir les balances. Ouais, vous êtes enfermé dans des masques. Alors du coup, pour vous, c'est un peu compliqué de vous ouvrir là. Vous avez du mal à faire tomber les masques. Et on vous dit, hein, il y a une période de crise, il y a une période compliquée parce que vous vous trompez de chemin. Vous n'êtes pas sur la bonne route. On vous dit d'écouter vos ressentis. D'accord. On vous demande d'écouter vos ressentis ici. Par rapport à une trahison, on vous dit d'écouter vos ressentis. Alors, on a quoi par rapport à cette trahison, s'il vous plaît? Allez, pour les balances. Puis-je en avoir plus sur la trahison? Il faut travailler sur un trauma de trahison. Hein. Ouais. Sur la situation passagère, on parle de retrouver l'équilibre. On vous demande d'être patient ou patiente. Pour les masques, ouais, vous voyez, vous portez des masques, en fait, ça rend inconstant. Ça vous rend inconstant et ça rend inconstante une relation. Et pourtant, on vous dit que c'est une très belle opportunité pour vous. Hein. Donc, vous voyez, on parle bien d'avoir des pardons. Pour moi, il y a quand même de la tendresse qui vient à vous. Mais vous êtes trop dans les apparences, finalement. Donc, on vous invite ici hein, à travailler au-delà des apparences, puisqu'on vous dit que vous pourriez avoir l'abondance. Pour moi, il y a une période de break, hein, parce que vous avez encore des choses qui ont une emprise sur vous. Donc, on vous demande d'être patient et vraiment de prendre le temps de trouver le repos et la sérénité. Pour moi, il y a une ouverture, en tout cas pour une relation longue durée. Il y a des projets et on vous dit bien que vous êtes liés par le destin. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. C'est parti. Allez. Allez, pour les balances. Alors, on parle au début. Ah bah, vous voyez, on a la fin, on a le début. On a la fin d'un cycle et on a le début d'une prise de conscience. D'avoir envie de créer quelque chose avec une personne. Hein. Ok. Vous avez envie de créer quelque chose avec quelqu'un sur le partage, sur la générosité. Il y a une prise de conscience hein, par rapport à ça. Ouais, il y a vraiment une prise de conscience. Vous commencez à voir les choses d'une façon complètement différente. Ouais, vous allez saisir une opportunité en tout cas. Ouais, il y a une prise de conscience. Pour moi, il y a une prise de conscience. Et on voit ici hein, que vous allez finir par être vous-même. Vous n'allez plus vous cacher derrière des masques. Vous n'allez plus vous cacher derrière des non-dits. Alors, c'est vrai que c'est un effort pour vous. C'est quelque chose qui vous demande beaucoup. Mais vous allez le faire. Vous avez envie d'avoir quelque chose de partager. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous allez, en tout cas, vous allez apprendre. Vous allez apprendre à trouver
un équilibre dans cette relation-là. Oui, on vous dit que c'est une personne qui vous a amené de très belles énergies en fait. Ça a été une très belle opportunité pour vous, cette personne qui rentre dans votre vie. Et voyez, on voit bien qu'il y a une envie vraiment de concrétiser cette histoire. Mais vous vous mettez un petit peu en sécurité. Il y a des peurs hein, chez vous, hein, les balances. On vous dit quand même qu'il y a l'épanouissement, il y a la réussite. Il y a le succès hein, sur la concrétisation de cette relation. Mais effectivement, vous avez un peu peur du regard des gens. C'est comme si que cette personne était plus âgée que vous, ou plus jeune que vous, ou pas de la même... Il y a quelque chose de différent qui fait que vous avez peur du regard des gens qui vous entourent. Mais... c'est peut-être quelqu'un qui est dans la réussite et vous non. C'est peut-être quelqu'un qui est... Par exemple, c'est peut-être une personne qui a été droit ou droite avec vous et vous non. Donc, du coup, vous avez peur du regard des gens. C'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a peur du regard des gens. Ouais, bon, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai une personne qui est dans l'auto-humiliation, qui s'est auto-humiliée. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager parce qu'il ou elle ne se pense pas légitime. Ouais, j'ai quelqu'un qui ne se sent pas légitime. Et pourtant, on vous dit bien qu'il va y avoir une réussite sur le bonheur complet. Donc, effectivement, il y a eu un retrait, il y a eu un éloignement, mais on vous dit bien que, pour moi, vous allez vous libérer un petit peu de certains blocages. Vous allez vous pardonner, votre hôte va vous pardonner, vous allez vous pardonner, et vous allez pouvoir aller dans la concrétisation de cette relation. Pour moi, il va y avoir des masques qui vont tomber, d'accord? Et on vous dit bien qu'il y a une transition qui se fait, d'accord? Vous allez trouver en tout cas le courage pour moi de faire une transition, d'assumer un peu des trahisons, des mensonges. Il y a pour moi une demande de pardon, donc se demander pardon. Demandez pardon à la personne de votre cœur. Et alors, le regard des gens, on s'en tape. D'accord? Donc, on vous dit bien qu'il y a un changement rapide, et très très rapide. Et pour moi, c'est en cours. Hein, ce changement est en cours. On vous dit bien là que vous allez prendre le temps à la réflexion pour avoir le courage justement de prendre une décision. On vous dit bien que concernant des trahisons et des mensonges, pour moi, voilà, pour moi, vous allez vous mettre en introspection. Vous allez demander pardon à la personne de votre cœur. Vous-même, vous allez vous demander pardon. Et ça va vous amener vraiment à retrouver la personne de votre cœur et à être enfin heureux. Et on vous dit bien que là, vous êtes en lutte interne avec vous-même parce que vous aimez cette personne, mais vous avez l'impression de ne pas la mériter. On vous dit bien que c'est une chance pour vous, d'accord? Et pour moi, voilà, c'est quelqu'un à qui vous avez brisé le cœur et vous êtes dans l'humiliation, enfin dans l'auto-humiliation. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une réussite. Hein. Pour moi, vous allez réussir à aller de l'avant avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vous aider. C'est une personne, pour moi, je ne ressens pas une personne qui vous en veut. Alors, c'est vous, hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais j'ai pas quelqu'un qui est dans la rancune, en tout cas. D'accord? Vous êtes le seul ou la seule à pouvoir faire le choix de ce changement rapide. Et on me parle vraiment d'un changement. Et on vous dit que vraiment les trahisons et les mensonges n'ont aucune incidence sur les sentiments que cette personne peut avoir pour vous, quoi. D'accord? Donc on vous dit bien qu'il y a une stabilité qui se fait puisqu'on voit bien ici que vous vous êtes remis en question. Donc vous avez pris le temps à la réflexion et pour moi vous allez retrouver le bonheur avec cette personne. Pour l'instant, il y a encore une période d'attente hein, parce qu'effectivement vous êtes paralysé un petit peu par rapport à ce que vous avez pu faire à cette personne. Mais on vous dit que vous allez réussir à reprendre confiance en vous. Vous allez réussir à ne plus vivre dans le passé. Et pour moi, vous allez faire un choix sur le plan sentimental. Pour moi, vous allez prendre conscience que si vous êtes en période de solitude, c'est uniquement par rapport à des peurs et à des doutes que vous pouvez avoir. On vous dit d'avoir de la sagesse, de retrouver votre sagesse, de retrouver votre ancrage. Puisque pour moi, vous voyez, avec le temps, il y a du temps. Il y a effectivement du temps, mais on vous dit qu'il y a encore de l'espoir. D'accord? Ce n'est pas terminé. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti.
Allez, balance, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du... Là, on me parle de la période de l'été. Pour moi, vous allez avancer. Vous avez peur, hein, vous avez peur. Vous allez avancer vers votre destinée. On me parle de la période de l'été où il pourrait y avoir une atmosphère plus chaleureuse. On est encore dans l'espoir. Vous avez fait des erreurs, mais vous êtes encore dans l'espoir. Dans l'espoir de quoi? Qu'est-ce qu'on a? Dans l'espoir de quoi? Printemps, d'accord. On vous dit, hein, concernant vos espoirs, on vous demande de vivre l'instant présent, d'accord? Parce que là, vous avez une protection sur vous concernant votre avenir. Donc, on vous dit bien, hein, là, de ne pas... Pour moi, c'est de ne pas être dans le refus. Donc, on peut me parler d'une personne cancer, lion, vierge, bélier, taureau, gémeaux. On parle d'un événement qui a pu se produire sur la période de l'été. Pour un bélier, taureau, gémeaux ou inversement, quelque chose qui s'est passé sur la période du printemps pour une personne cancer, lion, vierge. Donc, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Pour moi, il va y avoir une reconnexion. Pour l'instant, vous êtes dans la négation d'une relation, d'une histoire, d'un chemin, de ce que vous voulez. Vous êtes dans la négation. Mais pour moi, il va y avoir une reconnexion qui va se faire. Donc, soit pour un bélier, taureau, gémeaux sur la période de l'été, ou soit pour un cancer, lion, vierge sur la période du printemps, ou après, les signes n'ont pas vraiment de... C'est un plus, mais en fait, vous pourriez avoir une reconnexion justement sur la période printemps-été. D'accord? Il y a quelque chose qui va se mettre en place à ce moment-là. Pour l'instant, vous êtes encore dans le déni, vous avancez avec beaucoup de prudence, parce que pour moi, il y a aussi le côté travail. Donc, vous restez un petit peu dans le mensonge, et pourtant, on vous dit bien qu'il va y avoir des décisions à prendre. Allez, donc, on recouvre, on va aller voir sur la période de l'été. Qu'est-ce que nous avons sur l'été? Il y a eu beaucoup de souffrance sur la période de l'été, là. Il y a eu beaucoup de souffrance, on parle de dépression sur la période de l'été par rapport à des échanges professionnels. Il y a eu quelque chose qui a été fait. On vous dit aussi qu'il y a eu un déménagement, il y a eu un changement et vous avez eu l'impression qu'il y avait des blocages. On peut encore me parler des blocages qu'il peut y avoir sur la période du printemps, mais ça évolue, ça va évoluer. Les choses ne vont pas stagner pendant une éternité. Pour moi, vous allez avoir des échanges, vous allez avoir une communication qui va durer avec cette personne, d'accord? Et vous allez vraiment avoir l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Ok. Pourtant, on voit, sur le plan travail, vous allez récolter ce que vous méritez. On me dit bien ici que vous allez retrouver une certaine complicité pour faire lever les blocages. D'accord? Parce que ce sont ces blocages-là qui font que pour l'instant, c'est sans issue. Ok. Et pourtant, on vous dit, vous voyez, on a une période de fin de cycle, on a une période de transition pour une femme ou avec une femme. Et on voit, vous voyez, le fait qu'il n'y ait pas d'issue au niveau de la communication va vous amener à passer à une étape supérieure. Donc, on va aller voir par rapport au blocage. On vous dit que c'est par rapport à une personne du passé qui peut vous amener l'abondance, quelqu'un qui vous fait du bien. On vous dit ici qu'il va y avoir un arrangement, il va y avoir une réconciliation, d'accord? Parce que pour moi, vous allez essayer de lutter. Vous allez essayer de lutter par rapport à cette relation. On me parle d'une personne qui pourrait être pure, une personne qui pourrait être vraiment très gentille ou très gentille. On me parle de cette personne, vous souffrez. Pour moi, vous souffrez, j'ai envie de vous dire, vous souffrez de la gentillesse de cette personne, de la pureté de cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui est vrai, c'est une personne qui ne porte pas de masque. Ok? Et on vous dit que oui, il y a un triomphe avec cette personne. D'accord. Donc, on va aller voir sur la perte d'intérêt. Ouais, on vous dit que c'est une... En fait, pour vous, j'ai l'impression que vous pensez que cette personne ne s'intéresse plus à vous et vous prenez ça comme une justice. C'est comme si, en fait, que vous avez fait souffrir cette personne et que vous récoltez ce que vous méritez. Pour vous, vous avez l'impression que cette personne, vous ne la méritez pas, vous n'êtes pas légitime pour l'avoir. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a un succès, d'accord? Donc, on vous dit qu'il y a eu du retard, d'accord? On vous dit bien qu'il y a du retard, mais on vous dit bien qu'il y a un visuel. Pour moi, il y a eu un éloignement de votre part qui a été éphémère, d'accord? Puisque, encore une fois, vous allez être dans l'épuisement. C'est votre ego, c'est votre ego qui vous amène à être dans l'épuisement, à être dans la lutte. On vous dit bien qu'il y a une période de réflexion et pour moi, vous allez lâcher prise. Parce que pour moi, il va y avoir de l'engagement. C'est un amour tellement passionnant qu'il va y avoir de l'engagement et pour moi, vous allez stopper toutes les rivalités. D'accord?
Voyez, on a vraiment cet amour, cet attachement qui est très très fort entre vous. Hein. Ok les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.